vidéo, c'est la première vidéo que je fais avec ma nouvelle couleur. Alors là ça ressort pas trop, mais j'ai fait du roux cuivré, c'est du henné naturel de la marque Santifolia si vous voulez savoir. Du coup voilà, ça faisait des années que j'en rêvais et je vous ai posté une petite photo, j'ai fait ça samedi soir, donc il y a presque une semaine. Et sur Instagram j'ai eu énormément de likes et énormément de commentaires, donc un énorme merci. Et tout le monde m'a dit que ça m'allait super bien. Et voilà, j'ai essayé quand même sur une mèche de cheveux avant parce que je suis plus aussi insouciante qu'avant et j'ai pas voulu tester directement parce qu'en plus voilà, ça faisait déjà quelques années que j'avais enfin retrouvé ma couleur naturelle. Et ma foi, je suis super contente. Donc voilà, quand c'est pas la lumière du jour, ça fait bien cuivré et ça fait plus roux avec le soleil à l'extérieur. Et ça change et je trouve ça trop joli et ça va être super pour l'automne. Je vais être assortie aux couleurs des arbres. J'ai trop hâte d'être en automne. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler du temps ni de mes cheveux, mais voilà. Donc on part à la découverte de la box envoûtée du mois d'août, puisque là, jour où je filme, nous sommes le 7 août. Oui, c'est bien ça. Cette box, je la reçois grâce à Priscilla, donc un grand merci si tu passes par là, puisque voilà, c'est grâce à toi qui a entré mon adresse mail lorsque tu as pris un abonnement envoûté. Voilà, ça m'a fait la box d'août 2018 d'offerte, donc un énorme merci. Donc c'est parti, je crois que le thème, j'ai entendu vaguement, j'ai vu vaguement sur Facebook, je crois que c'est les vagues, les vacances ou des choses comme ça. On va voir. Waouh, oh, elle est trop belle alors. Je pose le carton. Voilà. Oh là là, regardez. Hop, je vous fais tout le tour. Oh, elle est trop jolie. Oula, j'ai failli la faire tomber. Hop, et sur le dessous, il n'y a rien. Elle est vraiment trop belle. Donc avec des planches de surf, des vagues, des feuilles, des fleurs. Elle est sublime. Donc c'est parti. Alors, oula. Elle est super garnie, ça a failli tomber. Alors, le thème c'est Ouaina. Oula, je vais pas savoir le dire. Ouaina, prenez la vague. Je vous montre, hein. Voilà. On va lire le petit, comme je le fais maintenant au début de vidéo, le petit thème, la petite description d'envoûté. Alors, la box Ouaina, il marque entre parenthèses comment on le prononce, donc Ouaina. Très bien, je n'avais pas fait d'erreur. Qui signifie la vague en basque. Ah ouais, on en apprend tous les jours. Vous emmène à la conquête des plus belles vagues de la planète. Ce mois-ci, la sélection de thé et infusion est un voyage autour des plus grands spots de surf des 5 continents. Voilà, c'était ça que j'avais entendu. Un tea time plein d'aventures et de dépaysement des îles polynésiennes à l'Australie en passant par la côte ouest des États-Unis. Envoûté vous a préparé un véritable road trip de saveurs, du fruité, du végétal, du gourmand et pourquoi pas quelques notes épicées. En version chaude, glacée ou en véritable cocktail, ces thés et infusions vous accompagneront tout au long des chaudes journées d'été. Prenez la vague. L'équipe envoûtée. Du thé glacé. J'adore le thé glacé. Donc c'est parti. Alors, petit papier de soie et voici brièvement le contenu. Donc je pioche sans regarder les ingrédients. Je vous montre et j'essaye de deviner comme d'habitude. Je vais la mettre où? Il faut que je décale un peu mon fessier. Alors là déjà c'est du thé en vrac je suppose. Donc je peux pas sentir. Donc on va regarder tout de suite. Infusion de fruits et rooibos. Donc c'est de la marque Noonshine. Et ça s'appelle 104C et 117C. Alors c'est quoi? Rooibos rafraîchissant avec un hommage aux couleurs vives à la beauté d'Afrique du Sud. La mangue exotique et le fruit de la passion confèrent à ce mélange naturellement sans caféine la saveur profonde des fruits mûris au soleil à déguster toute la journée ou pour finir une douce... j'arrive plus à parler. Ou pour finir en douceur une belle soirée. Je suis un peu basse, non? Je ne sais pas, attendez. Ouais, je sais pas. Du coup, ça se boit froid, je pense. Alors, je suis pas trop... comme vous le savez, il y a un fruit exotique, mais en froid, ça passe. Donc, du coup, je vais regarder après à la fin dans le petit bouquin, ça doit être marqué, mais je pense que ça se boit froid. Et l'autre, donc celui-ci, les jours clairs et dorés de l'été touchent à leur fin. Pour célébrer le changement des saisons, nous avons marié les saveurs de la pomme. Oh, la pomme. Les notes épicées du clou de girofle. Clou de girofle, pour moi, ça me rappelle dentiste. De la cannelle, de la cardamome et de la réglisse. Et l'exotisme des mangues et de la noix de coco pour créer une sélection gourmande parfaite pour accompagner vos moments passés entre amis sous le soleil d'une douce journée d'automne. Ah oui, il prévoit déjà un petit peu. Bon, moi ça me dérange pas, je suis fan de l'automne. Ok, bon, on regardera. Ça sent bon. Oh, ah, je vous jure,
Ça sent super bon. On regardera comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est du vrac dedans quand même. Mais bon, j'allais pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de sachet zip ni rien. Mais du coup, je pense que ça c'est à faire infuser, mais qu'on peut le boire froid. On regardera. Ensuite, alors, hop, je vous pioche et je vous montre. Je sais pas si c'est bien cadré. Pas trop, si. Alors, c'est parti. La vache. L'emballage a l'air super joli. Derrière, il y a marqué laissez votre gourmandise partir en voyage avec des petites fleurs. Oh la vache! Les sachets zip, ça rigole pas. Bon, il est tout à fait classique. Ah, ça sent trop bon. On dirait que ça sent la pêche, un fruit jaune, la pêche, la banane. C'est très fruité. C'est sucré fruité. Pêche, banane. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça sent la banane. Ouais, et un fruit jaune. Alors, Oolong Aloha, un thé semi-fermenté relevé. Semi-fermenté relevé, je connais pas. Par de savoureux fruits exotiques, c'est tout? Il n'y a pas plus de description que ça? Bon, alors peut-être que j'ai faux parce que fruits exotiques. Ah, si, la banane, ça sent. Ah bah, regardez ce qu'il y a sur le dessus. Un morceau de banane, un vrai morceau de banane. Et il y a d'autres morceaux. Bon, je regarderai sur le fascicule, mais oui, ça sentait bien la banane. Donc ça, je pense que ça va être super bon. Ça sent un peu le gâteau à la banane. Ensuite, je pioche. Hop. Je vous montre. J'essaye de centrer un petit peu sans regarder. Alors, c'est parti. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est des petits sachets. Donc des fois, ils mettent dans des trucs comme ça. Et c'est des petits sachets. Alors. Ah! La menthe. On dirait que je joue ma vie et que c'est un jeu télévisé ou un truc comme ça. Bah la menthe. Voilà, je sens rien d'autre. Alors, Daylight in Santa Monica Awakening, thé vert, gunpowder de Chine, menthe verte. Voilà, pour une fois, je crois que c'est la première fois que j'ai tout bon à un thé. Il n'y a pas d'autre truc que de la menthe. Thé vert à la menthe. Ah, il sent trop bon. J'adore les thés à la menthe. J'adore. Donc il sent trop bon. Peut-être frais aussi celui-là. On regardera. Ensuite, hop, j'essaye de viser et je vous montre. Je ne sais pas si ça fait le point. Si je monte pas assez longtemps, mettez pause. Hein, mais bon, je peux pas laisser 30 secondes à l'écran parce que sinon la vidéo, déjà qu'elle dure longtemps mes vidéos, mais alors là... Alors, c'est encore des petits sachets. Aouh. Attendez, parce que c'est super bizarre comme odeur. Bon, il fait 40 degrés. Enfin, en vrai, dehors, il fait vraiment 40 degrés aujourd'hui. Et j'ai les cheveux détachés. Et, je sue. Je reconnais, mais j'arrive pas à savoir. Très épicé. Ah, c'est une épice. C'est pas la cannelle. Il y a peut-être du clou de girofle, mais il y a autre chose qui est pas si mauvais. Ça me fait penser à un thé d'automne-hiver, hein. Les saveurs, c'est vraiment très épicé, mais épicé chaud cocooning, vous voyez? Pas épicé exotique été. Clou de girofle? Ah, je sais pas. Une pomme? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Alors, il s'appelle Hippie. Ah, hippie au lieu de Happy Day. In San Francisco, relaxing, thé noir de Chine, écorce d'orange, gingembre. Ah, gingembre! Ah oui, ça sent un peu le gingembre, cannelle. Ah si, il y a de la cannelle? Ah ouais, pourtant j'adore ça, mais je sens pas trop. Oui, orange, gingembre, cannelle, cardamome, vanille. Et vous voyez, c'est un peu les ingrédients des thés qu'on a souvent ou qu'on aime bien boire en automne-hiver. Hein. Orange, gingembre, cannelle, cardamome, vanille, ça ferait un super thé d'automne-hiver. Hein. Je vous l'ai dit, ça sentait l'automne-hiver. Moi, j'ai le nez pour ces saisons-là, hein, vous le savez très bien. Ils sont super bons, mais du coup, les saveurs me donnent pas envie de le boire maintenant. Enfin là, après, à partir de demain, normalement, les températures redescendent, donc on va voir. Mais ça fait vraiment thé d'automne-hiver. Hein. Alors, mais ils sont très bons. Hop, nouveau petit thé. C'est parti. J'ai failli regarder. Je sais pas si vous avez vu. J'ai failli regarder. J'ai oublié qu'il fallait pas que je regarde. Alors, donc ce n'est pas des sachets. Ah, c'est trop beau. Oh, je vais essayer de vous montrer. Attendez, parce que là, vous allez absolument rien voir et il faut pas que j'en renverse. En immersion. Voilà.
J'ai mis le bout de la caméra dedans. Alors. Je suis en train de réfléchir parce que je sais pas si j'aime ou pas l'odeur, c'est trop bizarre. La pêche. En fait, il y a une odeur bonne, donc je dirais que c'est la pêche ou un truc comme ça. Et il y a une espèce d'épice qui est pas ouf derrière. Qui fait un peu une odeur de rance. Un peu une odeur de vomi. Je sais pas que ça n'a pas le goût. C'est trop bizarre, il y a une bonne odeur et une odeur un peu moins bonne derrière. Ça sent un peu le chewing-gum à la pêche, donc je dirais qu'il y a pêche. Et une épice qui fait bizarre. Alors, infusion. Donc ce n'est pas un test, c'est une infusion. Alors, Bay of Fire, c'est le nom de la marque Marana Baraté. Donc infusion framboise citron. Et dedans, il y a coin, pomme, coco, citronnelle, hibiscus, écorce de citron. Je ne sens pas, absolument pas le citron. D'accord. Arôme naturel, baie de goji, framboise. Oui, ça sent la framboise. Et fleur de bleuet. Ça sent un peu la framboise, mais alors écoutez, il n'y a pas du tout de pêche. Ça sent vraiment le fruit jaune, je vous jure. Hein. Ou alors mon nez est complètement pété, mais... Oui, maintenant que je le sais, ça sent un peu la framboise, mais... Je goûterai parce que je suis quand même curieuse, parce que l'odeur, je suis mi-figue mi-raisin sur l'odeur. Voilà, j'ai le cul entre deux chaises. Il faut goûter pour savoir. Mais c'est un goût de bon et un arrière-goût de... Enfin, une senteur bon et une arrière-senteur un peu moins. On verra. La création d'Envoûté. Donc voilà, tous les mois, Envoûté fait sa petite création. Ah bah, faut peut-être que je vous montre. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Est-ce que ça fait le point? Je ne sais pas, je ne sais guère. On verra ça au montage, c'est la petite surprise. Ne vous avisez pas de me chatouiller, vous. C'est ce qui a écrit au cul du... Comment j'ai dit ça? Au cul du paquet. On va y arriver. Donc, petit sachet comme ça, transparent comme d'habitude. C'est le sachet qui fait énormément de bruit. Donc on va se dépêcher de l'ouvrir. Si j'y arrive, hein, parce que j'ai deux mains gauches. Hein. Alors, j'ai l'impression que ça sent que le thé vert, enfin que la feuille de thé. Il y a un petit truc quand même, un petit truc, mais ça sent vraiment ce que j'appelle moi le thé de mamie, le petit thé du soir, les soirées un peu fraîches. Peut-être il y a un peu de, pas de la menthe, mais une feuille comme ça. Ça sent le thé vert. J'ai l'impression que c'est juste un thé vert, mais comme il sent fort fort, il doit y avoir un truc derrière. C'est pas désagréable, mais c'est vraiment très neutre. Je pense que ouais, c'est un bon thé à boire. On va regarder ce que c'est, mais c'est un bon thé, je pense, à boire le soir lorsqu'il fait un peu frais devant la télé ou avec un bon bouquin, vous voyez. Alors, ti ou po, ou po. Voilà, je vous remontre hein, si vous n'aviez pas vu. Ti ou po. Donc thé vert, goyave, mangue, passion. Quoi? Non. Pamplemousse, vanille, banane, pomme, citron, citronnelle, hibiscus, gingembre. Absolument pas, je vous jure. Ou alors... Maintenant que je sais, je vais vous dire ce que je sens. Donc, la mangue, non. Passion, non. Pamplemousse, non. Vanille, non. Banane. Peut-être un chouille de banane. C'est peut-être ça l'autre note que je sentais. Pomme et citron, non. Citronnelle, non. Hibiscus, je sais pas trop comment ça sent. Et le gingembre, non. Alors là, je m'attendais vraiment à un thé vert classique et on me sort toute cette liste d'ingrédients. Je suis choquée. Écoutez, peut-être que le goût, hein, peut-être qu'après au goût, ça va se développer. Mais alors là, mystère et boule de gomme parce que ça sent que le thé avec une pointe d'un autre truc, mais pas tout ça. Enfin, en tout cas, mon nez, parce que c'est peut-être juste mon nez qui est merdique, mon nez ne sent pas tout ça. Et ensuite, donc on a toujours, il reste plus qu'une chose, j'ai pas regardé encore. On a toujours donc soit un accessoire, soit une gourmandise. Et là, a priori, c'est une gourmandise et c'est Buttermilk Artisan Confectionnerie, un caramel salé, un fudge au caramel salé, chocolat noir et caramel salé. Donc je suppose que ce n'est pas vegan, mais ça a l'air très très bon. Là, je pense que mon chéri va être hyper heureux. Voilà, vous avez une couche de chocolat et du caramel salé. Je pense que ça, il va adorer.
Mais du coup moi je ne pourrais sûrement pas le goûter, je vais regarder mais je ne pense pas. Glucose, sucre, il y a du lait. Il y a du lait, il y a de l'huile de palme, ce qui est pas ouf ouf, il y a du beurre, ouais donc voilà, mais ça a l'air très très bon. Là je pense que du coup vous allez vous régaler si vous êtes abonné parce que ça a l'air hyper bon. On peut pas tout le temps avoir des trucs vegan, hein. Ce n'est pas une box vegan, mais en tout cas ça a l'air très bon. Et mon chéri va être super content. Ouh, j'ai chaud les amis. Voilà, alors cette box, bon c'est pas un thème, moi vous savez tout ce qui est thème un peu plein été, je cherche le prospectus là, le petit dépliant que j'ai perdu. Ah, j'ai le cul dessus. Les thèmes, moi je suis beaucoup box automne-hiver, hein, mais voilà, c'est vrai que plein été c'est pas trop mes saveurs, tout ce qui est fruits exotiques et tout, c'est pas trop mes saveurs, mais si je peux les faire en glacé, peut-être qu'on peut pas tous, hein, je ne sais pas, je vais regarder brièvement avec vous, du coup ça m'intéresse plus en glacé. Alors, celui-ci, oui on peut faire froid, donc le Oolong Aloha, on peut tous les faire froid je pense, le thé d'envoûté aussi. Oui, parce qu'à chaque fois, donc, ils mettent la préparation recommandée à chaud, donc ils disent par exemple là 100 degrés 10 à 15 minutes, et à froid 1 heure à température ambiante et placé au frais. Donc oui, moi clairement tout ça, je vais me les faire froid. Hein. À part celui qui est vachement épicé là avec toutes les notes d'automne, je vais me le garder pour cet automne, même si on dit que quand on garde l'été, après ils perdent un peu de leur saveur, bon, c'est pas très grave. Ouais, tous se font apparemment... Ah oui, là il y a marqué par exemple le Daylight in Santa Monica, il marque thé du matin rafraîchissant, donc on peut le boire chaud, mais on peut aussi le boire frais. Clairement, moi ça va être frais, parce qu'avec les chaleurs et l'été, je bois pas beaucoup de thé chaud en tout cas, donc du coup ça va être froid. Oui, bah apparemment on peut tous les faire frais, donc ça c'est super cool. Exact, on peut tous les faire froid. Ça c'est hyper bien du coup. Et puis le fudge au caramel, sel de mer et chocolat noir. Voilà, c'était la petite surprise à l'air marin. Voilà, bah oui, avec le sel et tout. Ok, je connaissais pas du tout la marque Buttermilk. Voilà. Et ben très bien. Écoutez, la box c'est bien si vous aimez les thés. Moi c'est pas trop mes thèmes préférés et c'est pas trop mes saveurs de thé préférées. Mais là voilà, je suis rassurée de savoir qu'on peut tous les faire en frais. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Dès que j'ai toujours des bouteilles d'eau au frais, j'en ai 2. Comme ça, quand j'en bois une, je sais que j'en ai une au frais qui m'attend. Et dès que je bois l'autre, je remets l'autre. Je tourne avec 2 bouteilles et je bois 3 à 4 bouteilles par jour là en ce moment. C'est-à-dire 4 litres par jour. Et du coup je vais alterner. Je vais faire une bouteille d'eau, une bouteille de thé glacé. On va faire ça, je pense que ça va être bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, le thème est assez original, surfer sur les vagues et tout. Enfin, c'est trop bien, c'est pile de saison, forcément, là, avec 40 degrés, bon, je peux pas dire le contraire. Et les thés ont l'air bons, même si c'est pas mes saveurs chouchou, mais il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cette box, que vous soyez abonné ou non. Hein, vous pouvez très bien donner votre avis en commentaire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vais aller me mettre un coup de bombe d'eau, là, que je mets... au réfrigérateur pour qu'elle reste bien fraîche et que ça me saisisse bien quand je m'en mets, parce que... Et puis je vais m'attacher les cheveux. Voilà, parce que là je ne peux plus du tout. Bref, et je voulais aussi vous dire, si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment, là je passe du coq à l'âne, hein, vous savez qu'en ce moment je joue au Sims 4, comme je suis à jour dans les commandes, que je bosse un petit peu en parallèle sur la collection Noël qui arrive comme tous les ans le 1er novembre, donc pour vous, ça vous paraît sûrement loin, mais pour moi c'est très proche. Parce qu'il y a énormément de boulot à faire. Donc voilà, j'en profite d'être à jour dans les commandes pour avancer dans la collection de Noël, dans les préparatifs et tout. Et ce qui me libère un petit peu plus de temps le soir quand Arthur est au lit. Mon chéri, comme en ce moment il joue en ligne avec des potes, et ben moi je me suis remise au Sims 4. Et du coup je vous partage un petit peu en story l'aventure de ma personnage qui s'appelle Nina, et ça vous plaît énormément. Et j'ai eu une petite idée, il faut qu'on essaye ça avec mon chéri, mais vu que ma connexion internet à la campagne là ne me permet pas de faire des lives, des streams de jeux vidéo, enfin des jeux vidéo, ça serait les Sims, hein, je suis pas... moi à part les Sims et World of Warcraft, je ne joue pas trop aux jeux vidéo. Du coup, on va essayer avec mon chéri de faire une installation pour capturer l'écran de mon ordinateur, essayer de me filmer moi en même temps, essayer parce que ça c'est pas dit,
Et du coup que je vous fasse des let's play, donc si vous ne connaissez pas, c'est comme un live, c'est comme si je jouais avec vous en live, sauf que c'est pas en live parce que j'ai pas la connexion, mais j'enregistre ma partie en live et je vous mettrai des épisodes de ma personnage des Sims et de son histoire au fur et à mesure en vidéo sur cette chaîne YouTube. Je pense que voilà, comme ma chaîne c'est une chaîne lifestyle, c'est pas une chaîne beauté ou pro travaux manuels ou pro perte de poids ou des choses comme ça, j'ai mis un peu de tout ce que j'aime, et du coup je me suis dit que si on arrive à bidouiller ça avec mon chéri, comme les stories où je vous montre un petit peu l'histoire de ma Sims vous plaisent énormément, si je peux vous jouer avec vous en pseudo direct, enfin moi je me filmerai en direct, il n'y aura pas de montage, mais après je vous les mettrai sous forme d'épisodes comme une série un peu de télé-réalité ou alors une série à la Desperate Housewives, mais avec ma Sims et ses aventures et ses amourettes et sa vie, etc. Je me suis dit que si j'arrive à faire ça, ça peut être sympa. Voilà, et du coup, voilà, si j'arrive à jouer une demi-heure, j'essaierai de pas faire des vidéos de plus d'une demi-heure, mais en une demi-heure, on fait pas trop de trucs dans les Sims, mais bon, voilà, j'essaierai de pas faire des vidéos trop longues. Mais si je vous fais des petites vidéos d'une demi-heure, mais assez régulièrement, peut-être plusieurs fois par semaine, me suis dit que voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai 30 ans dans un mois et je kiffe encore les Sims. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que ces vidéos-là ne seront peut-être pas beaucoup vues, mais ceux que ça intéresse, et ben peut-être que ça vous plaira. Et moi, en tout cas, moi, le principal, c'est aussi que je me fasse plaisir, tout en faisant plaisir à ceux que ça intéresserait. Voilà, bref, donc surveillez la chaîne, peut-être que ça arrivera, je vous tiendrai au courant de toute façon en story Instagram pour vous dire un petit peu si on est arrivé à bidouiller ça avec mon chéri. Voilà, je vous laisse ici parce que j'ai parlé depuis bien trop longtemps, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.